Salut à tous, nous sommes toujours dans la 4e manche du scénario Le Retour de Volcar. Lors du précédent tour, nous avons fait la tournée des ruines, où nous avons gagné gloire et moult cristaux de mana. En termes de mana d'ailleurs, j'ai tout ce qu'il faut pour lancer le sort d'appel à la gloire qui permet de recruter gratuitement en unité, sauf qu'il me manque le sort en question, et oui, j'attends toujours de le piocher depuis le début de cette manche. Ah oui, et sinon il y a un dragon de tempête là, qui est juste à côté de nous. Bon ben, on y va. Agnès, on y va là? Je sais pas. Est-ce qu'on y va une bonne fois pour toutes? Je suis fatigué. Oui, bon bah pourquoi pas, une petite imitation de Jean-Pierre Bacry. Désolé. Hein. En plus, ce sera pas le seul invité pendant cet épisode. J'en dis pas plus. Allez, on y va. Voici donc les 3 cartes qui me restent de mon précédent tour. J'en repioche donc 3 pour faire 6. 4, 5 et 6. Et ben maintenant que j'ai un mana ténèbres dans ma source, ça serait bien d'avoir pioché l'appel aux armes. On va découvrir ça tout de suite. Alors, coup de bouclier. Le mouvement 2. On retrouve les cartes de notre précédent tour. Et nous avons pioché de l'influence avec la promesse. La concentration, et qu'est-ce que je vois derrière? L'appel aux armes. Yes. Ah, c'est bon ça. Enfin, il est là. Je vais vérifier, recruter gratuitement n'importe quelle unité de l'offre des unités. Si vous n'avez pas de jetons commandement disponible, c'est pas le cas, vous devez renvoyer l'une de vos unités. Ah, c'est très très bien ça. Allez. Bon, bah je sais ce qu'on va faire pour ce tour. Je réfléchis juste. Si le truc que je pourrais peut-être faire pour optimiser, c'est me déplacer sur la mine de cristal là. C'est comme ça, je fais mon mouvement, et les cartes mouvement que j'aurai utilisées pour ça n'encombreront plus ma main. Et au prochain tour, je piocherai plus de nouvelles cartes. Parce que oui, évidemment, vous le voyez le dragon là, et ben j'ai pour projet de me le farcir. Donc si je m'avance sur la mine de cristal, en plus ça le provoque pas quoi. Le seul danger, c'est Volcar, qui va se retrouver à 2 cases de moi, mais franchement il n'y a que s'il fait un sort rouge, et il en a déjà fait un, je suis même pas sûr qu'il y en ait d'autres à venir, je pense que ça vaut peut-être le coup de prendre ce risque quand même. Je pense que je vais faire ça, je vais me rendre sur la mine de cristal, et du coup je vais gagner un cristal vert, et grâce à l'appel à la gloire, je vais recruter pour ce tour. Ouais, c'est pas mal. Allez, on y va. On va aller renifler le cul du dragon. Seuls les vrais savent. Et pour ce faire, je vais donc jouer un ordre de marche auquel je vais ajouter ma compétence avancée pour avoir 3 points de mouvement. C'est ce dont j'ai besoin pour me rendre sur la mine de cristal, juste devant le dragon. Je me retrouve à 2 cases de la tour de mage. Volfolk va donc faire marcher son œil de faucon, ce qui va lui permettre de révéler les ennemis à l'intérieur de la tour de mage. Il y a donc des familiers magiques avec une double attaque de 3. Ah, c'est pas mal, Oui, bon, ça va, j'ai encore fait une erreur. Oh, c'est vrai, papa, t'abuses. Est-ce que tu vas réussir à faire un épisode sans erreur? La compétence œil de faucon, elle s'utilise uniquement le jour. Et puis bah là, c'est la nuit. Oui, c'est la nuit, t'as pas vu qu'on voit rien dehors? Oui, bon, pardon. Bref, n'en parlons plus, de toute façon, ça n'aura pas trop d'incidence, vous verrez. On retourne à la partie. Oui, on perd pas de temps. Là, on y retourne. Ensuite, depuis sa mine de cristal, Volfolk va lancer le sort de l'appel à la gloire. Pour ceci, je prends un cristal blanc dans mon inventaire et le mana ténèbres qui se trouve dans ma source. Depuis sa mine de cristal, Volfolk va donc lancer un sort, l'appel à la gloire. Ce sortilège va en quelque sorte envoûter les très sérieux mages d'Altem. Ces mages qui devaient être postés dans une cité alentour, sans doute celle qu'on cherche, sont complètement attirés et séduits par cet appel à la gloire. C'est donc gratuitement qu'ils rejoignent les troupes qui suivent Volfolk depuis le début de cette mission. Ça va nous permettre d'économiser 12 points d'influence. Pas mal.
Bienvenue les amis, je sens que vous allez être d'un grand secours. Et enfin, puisque Volfolk termine son tour sur une mine de cristal, elle gagne un cristal vert dans son inventaire. Voilà, mon tour est terminé. Voici les cartes que je n'ai pas utilisées. Je vais donc défausser le cristal blanc que j'ai utilisé, remettre ma compétence. Je défausse les cartes que j'ai utilisées et je relance le dé de la source. Et voilà, avec du bleu. Maintenant, on va faire le tour de Volcar. Voyons voir ce que va faire ce scélérat. Bon, comme je vous l'ai dit, il ne faut surtout pas qu'il fasse un sort rouge. Je suis peut-être en train de m'inquiéter pour rien. Parce que comme je vous le dis, si ça se trouve, il n'y en a plus. Donc pour son tour, Volcar va recruter une nouvelle fois. Je suis un peu soulagé quand même. Maintenant, on va voir s'il réussit à convaincre les unités alentours. Yes. Il a fait du rouge. Les canonniers d'Amhotep résistent toujours à ces tentatives. Super. On va pouvoir faire notre tour. J'ai donc 4 cartes. J'en pioche 2. On va avoir une main complète. 1, 2. Eh bien, voyons voir si nous avons ce qu'il faut pour nous farcir ce dragon. Je vous avoue qu'avec les mages d'Altem dans mon équipe, je suis pas trop inquiet. Alors, voyons voir. On commence donc avec la promesse qui va ne me servir à rien. Ensuite, la concentration. Le fameux bouclier. J'ai du bleu pour le booster. La démolition. Beaucoup plus utile pour un site fortifié quand même. De l'attaque physique et du mouvement ou de l'attaque à distance. C'est intéressant. Alors, j'ai plusieurs solutions. Déjà, je vais vous présenter les mages d'Altem. Donc les mages d'Altem, une unité très polyvalente et très convoitée qui permettent de gagner 2 jetons mana de n'importe quelle couleur ou de fournir, sans même le booster, une petite attaque de feu glacé ou une parade de feu glacé de 5. Et si on la booste avec un mana bleu, j'en ai, ou rouge, j'en ai aussi, on peut porter cette valeur à 7 de feu glacé. Et si on paye les deux, à la fois un bleu et un rouge, on peut la porter à 9. Sinon, booster au noir, mais alors là je ne peux pas le faire, toutes mes attaques de ce combat deviennent des attaques de feu glacé ou des attaques de siège, sans perdre les éléments qui les composent. C'est la classe. Vraiment, eux, je suis content de les avoir avec moi. Alors là, c'est un peu la crampe de cerveau pour l'attaque du dragon, parce qu'il a une attaque de glace, et il est vif. C'est-à-dire qu'en gros, il a une attaque de 8 de glace. Mais moi, j'ai un coup de bouclier. Cette parade compte double contre une attaque avec la capacité vif. Mais il est résistant à la glace. En fait, vous savez ce que je me dis, c'est que ce dragon de tempête, il a une attaque de glace de 4 et il est vif. Donc ça fait une attaque quand même qui est très difficile à parer. En revanche, c'est une attaque qui ne fait pas tant de dégâts que ça, quoi. Et je crois que je vais utiliser mes pauvres gardes du thème comme chair à canon pour prendre tous les dégâts du dragon de tempête pendant que Volfolk va le tataner, quoi. Alors attention parce qu'il est insaisissable. Ça veut dire que si on ne fait pas de parade, il faut faire une attaque de 14. Soit une attaque physique de 14, soit une attaque de feu, soit une attaque de feu glacé. Est-ce que vous pensez à ce que je pense ? J'ai 2 mana rouges, fournir 14. Mine de rien, grâce à mes mages d'Altem, je peux déjà en avoir 9. Ensuite, grâce à ces 2 cartes, j'aurai même un peu plus que ce dont j'ai besoin. Et franchement, on va faire ça. Oh ouais, là je crois que tout est bon. Attendez, je suis en train de penser, j'ai peut-être même mieux. Parce que les mages d'Altem, ils sont résistants au feu et à la glace. Ce qui veut dire que si ils prennent un dégât de feu ou de glace d'une valeur égale ou inférieure à 5, puisqu'ils ont une armure de 5, ils ne prennent pas de carte blessure. Ça peut me permettre d'épargner les gardes du thème. En plus, malgré tout, derrière, ça ne va pas les empêcher de pouvoir fournir une attaque, quoi. Ah ouais, non, elle est vraiment énorme cette unité. Ils vont pas être venus pour rien, eux. Allez, on va faire ça. On va aller exploser un dragon. Oh putain, on va le dégnapper. Volfolk décide donc de défier le dragon. Pendant la phase d'attaque à distance, elle ne fait rien. Elle doit donc subir l'attaque de ce dragon de tempête. Celui-ci fait donc une attaque de glace de 4, il est vif,
Volfolk décide de ne pas bloquer cette attaque, et elle envoie les mages d'Alten prendre les dégâts. Mais comme ces mages sont résistants à la glace, et ont une armure supérieure à la valeur d'attaque du dragon, les mages absorbent complètement les dégâts et ne prennent pas de carte blessure. Ils sont évidemment toujours disponibles. La phase d'assignation des dégâts étant terminée, c'est à nous d'attaquer. Et c'est maintenant que les mages d'Alten vont véritablement faire leur entrée en scène. Puisque l'attaque du dragon n'a pas été bloquée et que cet ennemi est insaisissable, il ne dispose donc plus d'une armure de 7 mais une armure de 14, résistante à la glace. Nous allons donc envoyer ces mages au combat pour qu'ils fassent une attaque de feu glacé, non pas de 5, non pas de 7, mais de 9 points. Pour ceci, je booste leur attaque de feu glacé avec un mana bleu trouvé dans la source, ainsi qu'un mana rouge pris dans mon inventaire. Ensuite, Volfolk va terminer le travail grâce à sa légendaire concentration que nous allons booster au vert trouvé dans mon inventaire, qui me permet d'avoir l'effet amélioré de la carte Rage, plus 2. Donc, aux 9 points d'attaque de feu glacé des mages d'Alten s'ajoutent 6 points d'attaque physique, ce qui fait en tout 15 points d'attaque que l'armure du dragon ne supportera pas. Et presque sous les yeux de Volkar, le dragon s'éteint. Éliminer ce dragon nous rapporte 7 points de gloire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi que 2 points de réputation. 1, 2. À nouveau, les villageois nous kiffent. Là, vraiment, tout le monde adore Volfolk. Nous venons donc de passer un nouveau palier. Nous sommes au niveau 51. Ce qui augmente notre armure. Elle passe de 3 à 4. Et bien sûr, nous gagnons un nouveau jeton unité. Oh yeah! Et mon tour n'est pas encore tout à fait terminé. Puisque je termine à nouveau ce tour sur une mine, je gagne un nouveau cristal vert dans mon inventaire. Et ben on est pas mal. Voilà, notre tour est terminé. Et quel tour? Les cartes que je n'ai pas utilisées, je vais défausser tous les cristaux que j'ai utilisés pendant ce tour. Pareil pour les cartes, là j'ai utilisé que 2 cartes quoi. Et je vais relancer le dé de la source. Aïe! Mana or. Attention, attention. Attention que la source ne finisse pas complètement épuisée. Et puis maintenant, on va pouvoir faire le tour de Volkar. Le danger est toujours présent. On est toujours à 2 cases de Volkar. Donc, il ne faut surtout pas qu'il fasse un sort rouge. Et voyons voir ça tout de suite. Voilà, cette fois-ci, il fait un sort vert. Quand j'ai vu la carte sort, j'ai eu un petit peu peur. Bon, on va voir tout de suite son déplacement. 1 et 2. Allons voir la source. On a un dé vert qu'il va falloir relancer. Alors là, il faudrait vraiment pas que ça fasse un mana or. Ok. On va avoir du blanc. Un nouveau tour commence. Ici, j'ai les 4 cartes de mon précédent tour. Je vais donc en piocher 2 nouvelles. Et 2. Alors, ici, on a du mouvement. On retrouve notre influence, la démolition, le coup de bouclier, du mouvement et encore du mouvement. D'accord. Là, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi faire. Ce tour, il va être important parce qu'il va falloir prendre une décision. Parce qu'en fait, les options là, qui s'offrent à moi, c'est bien sûr essayer d'aller conquérir cette tour de mage. Ce qui m'embête un peu avec cette option-là, c'est que je vais avoir en récompense un sort. Or, ça fait un peu snob de dire ça, mais j'ai aucun sort dans l'offre qui vraiment me rend très enthousiaste. L'autre problème que j'ai avec ça, c'est que pour aller conquérir la tour de mage, il faut que je passe par une case marais, et la tour de mage elle-même est sur une case marais. Donc bon quand même, après je peux le faire, hein.
Parce que là j'ai du mouvement. Ça va me demander d'utiliser des cristaux dans mon inventaire. Avec la source, ça me fait 4, 5, 6. Bloquer une des attaques. 8, 9. Les blessures. J'ai du rouge dans mon inventaire. Bref, le combat il peut être un peu compliqué. Je peux peut-être conquérir cette tour de mage. Mais en tout cas, ça me semble pas être très pertinent d'aller m'enliser dans les marais là. En plus, dans la tour de mage, j'ai pas de super unités que je pourrais recruter là. L'autre solution que j'aurais, c'est pourquoi pas aller dans le donjon, qui est un poil plus facile d'accès. Donc il faut que j'y aille sans unité. Le donjon, ça va me faire gagner soit un sort, soit un artefact. Un artefact, ça peut être pas mal. Hein. Après, l'ennemi va être plus compliqué. Hein. En plus, je peux pas y aller avec mes unités. Non, mais laisse tomber. Non, je vais pas aller là-dedans. Et alors, la dernière solution que j'ai, ça serait en fait de partir, explorer une nouvelle tuile et révéler la tuile citée. Mais alors là, du coup, quand Volcar va voir ça, on sait ce qui se passe. Hein. Il se retourne et lui, il part direction la cité. Après, sur la tuile cité, il n'y a pas que la cité. Autour, il peut y avoir une forteresse, une tour de mage, ou d'ailleurs des dragons. En plus, j'ai pas mal de mouvements. Ouais, je me dis que ça serait peut-être pas mal de profiter que Volcar est quand même à l'opposé de moi, aller sur la case ruine et révéler la cité. Comme ça me laisse un peu de temps pour m'occuper d'éventuels ennemis qui pourraient faire barrage entre la cité et moi, en sachant que il me reste quand même pas mal de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 8 cartes, bon c'est pas non plus délirant. Hein. Aller explorer, révéler une nouvelle tuile, me battre contre d'éventuels ennemis et me positionner, prête à conquérir la cité à la prochaine manche, avec toutes mes unités disponibles. Ça peut peut-être être pas mal, hein. Je pense que c'est ce qui va être le plus prudent. Après l'idéal, ça serait vraiment que sur cette tuile, il y ait une forteresse, quoi. Forteresse que je puisse conquérir et recruter les canonniers d'Amotep. Eux, j'aimerais bien les avoir dans mon équipe. Hein. J'hésite beaucoup parce que à partir du moment où on va révéler cette tuile avec la cité, la course contre la montre avec Volcar va commencer. Hein. Donc c'est ça qui me fait pas mal hésiter, pour pas dire que ça me fait un peu peur. J'essaie de bien peser le pour et le contre là. Franchement, la forteresse qui est là, c'est beaucoup trop loin, quoi. Je vais me perdre. C'est trop risqué, ça va me prendre trop de temps. Faut 14 points de mouvement, bah allez. La tour de mage, je me dis pourquoi pas, mais comme je vous dis, les sorts, il n'y en a aucun qui me plaît vraiment. J'aurais voulu avoir un sort d'attaque, quoi. Un truc qui envoie une attaque de feu de 5, quoi. En plus, pour conquérir cette tour de mage, je sens qu'il va falloir que j'utilise pas mal de cristaux que j'ai dans mon inventaire. Je vais perdre un peu de temps quand même. Et puis, si je révèle la tuile cité et que j'ai utilisé tous mes cristaux, toutes mes cartes d'attaque, je risque d'arriver un peu en slip devant une forteresse ou un dragon là qui serait juste devant la cité. Le donjon, pareil, si je gagne un sort, c'est pas trop ce que j'attendais. Donc il reste plus que, je crois, cette solution d'explorer. Comme je vous dis, Volcar il est quand même assez loin, je devrais avoir le temps de conquérir la cité avant lui et ensuite l'attendre à l'intérieur de la cité, puis l'accueillir comme il se doit. Allez, ça va le faire. Allez, on va aller explorer. On va révéler la tuile avec la cité. J'espère vraiment que j'ai pris la bonne décision. Allez, il me faut combien de points de mouvement ? 5, 6, 7 pour révéler la tuile, en sachant que grâce à ma compétence, l'exploration, donc révéler une nouvelle tuile, me coûte 1 point de moins, donc ça fait 6 points de mouvement en tout. Donc, avec ça, j'en ai déjà 2, 3, 4, 5 et 6 avec mon plus 1. Puis bah voilà, on balancera pas mal. Et ensuite, si j'ai besoin de mouvement en plus après, j'aurai ça, les réflexes aiguisés que je pourrais booster au blanc, ça me dérange pas de prendre le blanc dans la source là. En plus j'ai les cartes pour faire ce que je veux là. Allez c'est parti les amis. L'un des premiers objectifs de ce scénario va être atteint. Nous allons dans un premier temps juste découvrir où se trouve la cité. Et surtout découvrir quelle cité on va devoir conquérir. Je crois que c'est la bleue qui rajoute des points aux ennemis qui ont des attaques de glace. Un truc comme ça. Celle-là je l'aime pas trop. Et ben nous allons voir ça tout de suite. Volfolk, après presque 2 jours et 2 nuits à parcourir ce territoire, va retourner un peu sur ses pas pour se rendre compte que la cité se trouve juste ici. Voyant que Volcar est assez loin, elle décide de profiter de cette distance entre eux pour foncer sur cette cité afin d'être la première à la prendre d'assaut. Elle va donc motiver toutes ses troupes. Bon, vous êtes bien battus, c'était super, mais on va pas s'arrêter là. Secouez-vous, les mages d'Altem, les gardes du Thème, les moines du Nord et Benoît Père. On se bouge, on fait un dernier petit effort. On va aller faire un petit trail dans les marais. Et pour ceci, je vais donc jouer la carte
infatigable qui va me procurer 2 points de mouvement ainsi qu'un +1. C'est la raison pour laquelle la carte marche, qui vaut normalement 2 points de mouvement, en vaudra 3. Je joue ensuite ma tuile compétence qui me donne un 6e point de mouvement et qui réduit de 1 point l'exploration. Et ça tombe bien parce que je vais aller explorer. J'utilise donc les 5 premiers points pour me déplacer sur la case marais. Explorer la tuile juste à côté ne me coûte plus 2 mais 1 point grâce à ma compétence spéciale. Et 1 point, c'est juste ce qu'il me reste. Nous allons donc découvrir la tuile avec la cité. Mes amis, lors des tours qui viennent, nous allons devoir conquérir la cité bleue. Oh non! Ah là 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 là. Ah! Mais comment je fais là? Oh bah merde. Ah non, mais comment c'est... Comment je fais moi? Là pour le coup, c'est pas de chance. Merde. Alors, on va mettre le dragon là, et il va falloir que je me renseigne. Ici, nous avons... un dragon invocateur. Et comme il y a un monastère, il faut que je mette une carte action avancée dans l'offre des unités. Oh là là, mais comment? Bon, faut que je me renseigne. Je vais contacter certaines personnes qui connaissent le jeu bien mieux que moi. Mais là, c'est ouf quand même. Franchement, si je m'attendais à ça. Et du coup, je relativise le fait que ce soit la cité bleue. J'imaginais une forteresse qui faisait barrage. Non, j'ai mieux que ça. J'ai des lacs infranchissables. Bon, bah je sais pas vous, mais moi ça me plaît bien de terminer l'épisode comme ça. Et ouais, on va se quitter là-dessus. En plein milieu d'un tour, et on se retrouve très très vite pour la suite de ce tour, pour savoir comment Volfolk va se sortir de cette situation. À part aller à la pêche, je vois pas ce qu'elle va faire. Oui bon, on verra bien. Allez, prenez soin de vous, soyez patients, salut les mages. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Mettez des commentaires. Sonnez la petite cloche, sonnez la petite cloche, cloche, cloche. Abonnez-vous, sinon ça veut dire que vous êtes du côté de Volcar. Abonnez-vous.